Hello tout le monde, petite vidéo de présentation. Alors ça va être une vidéo de présentation véritablement rapide. L'idée c'est de vous montrer un peu un produit que j'ai acheté, qui est un kit perceuse. Je voulais vous montrer une alternative d'un produit que j'ai trouvé. Je recherchais une perceuse en soi, que je voulais un kit. Alors il y a plusieurs kits, on trouve dans les Leroy Merlin, j'en ai un juste à côté de moi, des kits, mais ils sont vite plus chers, de Ryobi ou autre, ou même côté Parkside, j'ai regardé, vite en rajoutant les batteries, etc. Je trouvais que ça venait assez cher. Donc là, c'est un kit à 90 € avec une perceuse à percussion, visseuse bien évidemment, avec l'ensemble des embouts qu'on voit ici qui sont fournis, que ce soit des forêts, des embouts pour visser, etc. Avec une poignée, on a le chargeur, la batterie, et tout ça dans un pack, une batterie 18 volts d'ailleurs, vous pouvez voir. Donc ça a l'air véritablement complet. On a un kit de 53 pièces dedans, accessoires, la poignée, 2 vitesses. On va regarder comme ça rapidement la petite vidéo donc, de la marque. Donc c'est Ishika. Là on voit tout le kit qu'on va démonter ensemble, qu'on va ouvrir. Donc la pince autobloquante, c'est quelque chose que je voulais, parce que j'en ai une qui est assez vieille maintenant. Tête en métal. Là, c'est le couple, réglage de la vitesse. Mais évidemment, bon, avant-arrière pour visser, dévisser. Fonction perceuse. Mais à percussion, donc elle peut faire dans du béton. Et ça, c'est une poignée pour les matériaux durs. On a vu qu'il y avait une lumière LED, et là, c'est le chargeur et la batterie. La petite vidéo rapide, après on a quelques visuels d'ambiance avec les différents boutons, la poignée aussi on a vu, contrôle de la vitesse en haut, éléments du moteur aussi, donc la partie aération, commutateur avant-arrière classique avec un petit loquet, comme ça on verra tout à l'heure, la gâchette d'allumage, la poignée antidérapante, boucle ceinture, ici on a notre batterie, indicateur LED à 3 niveaux il me semble, j'aurais préféré 4, donc on regardera tout à l'heure, bouton pour retirer la batterie, il y a également non, il y a une DEL intégrée, alors c'est une LED, je pense qu'ils ont voulu dire. On a ici la partie rotation avec les 21 modes de couple, plus 3 vitesses de travail variables. On a ici le mandrin, donc, qui est métallique, ce qui n'est pas toujours le cas dans les... enfin, ce qui n'est jamais le cas, soit dans les perceuses premier prix. On voit le pack, la poignée auxiliaire, donc on peut rajouter. La LED, donc ici, qui est bien placée, je trouve, parce que comme ça, parce que des fois il y en a qui sont ici, mais ça peut être gêné avec la gâchette au niveau de la main. Donc là, elle est là pour bien éclairer où on travaille. Donc voilà notre kit. On regarde s'il y a d'autres éléments. On a donc la vitesse donc, qui est réglable entre 0 et 400 RPM et entre 0 et 1500, donc en fonction donc, du couple choisi. La poignée auxiliaire, 2 batteries et un chargeur rapide. Alors il marque 2 batteries, pour moi il n'y en avait qu'une, bon on va voir, si on a 2 tant mieux. La LED qui est intégrée, et après donc le contenu, on revoit nos petits visuels du pack. Et après la marque qui a l'air, qui fait pas mal de produits, donc je verrai si j'en prends d'autres, j'aurai les batteries en fonction donc du ressenti en tout cas de ce que j'aurais pu avoir avec ce produit. On voit quelques visuels pour au niveau du mandrin ici, sans clé, donc c'est un mandrin de 13 mm pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà, on va maintenant ouvrir, véritablement ça va être une vidéo découverte, parce que c'est vraiment, voilà, je voulais vous partager ça, c'est pas un placement. Donc là, on voit notre manette, qui est bien évidemment très très lourde, et très costaud. On a le logo de notre marque, on voit ici les différents éléments du contenu. Rien d'autre à l'arrière, à part un slogan, Better Tools for Better Life. On a notre manette ensuite ici. Je vais déceller ici, parce que je ne l'ai pas ouvert. Donc on a dans la partie supérieure, on a donc nos différents forêts pour fraiser ou autre, les petits embouts métalliques qui ont l'air costauds, hop, les petits embouts là comme ça, métalliques, qui ont plutôt de bonne qualité je trouve.
Par contre, c'est super dur de les rentrer. C'est que je suis mal placé là. Voilà, il fallait être bien placé. Je vous montre de plus près aussi donc les autres outils ici. Donc on voit les diamètres qui sont fournis. Donc on va du 10 au 16 ici. Et au niveau des forêts, on a de 8. Enfin, on a de 2,5 à 8 qui est fourni. Et là après, on a les différents têtes de vis qui sont donc des PH1. On a des PH, des PZ. Et après un embout qui permet donc d'en mettre d'autres ici. Ensuite on a donc une notice, donc je pense que ça va aller, donc c'est le Hammer Drill Driver, donc c'est la référence exacte, c'est le HD18F. On a bien 2 batteries, je pensais en avoir qu'une, mais en fait bonne surprise, j'ai mal regardé, donc batterie avec des indicateurs LED comme ça, donc là je suis à 2, donc c'est pas très pratique, parce que ça veut dire que c'est par vague de 33% donc de capacité, mais bon, on voit ici la référence, 16 volts, 2 ampères, et donc c'est des batteries, donc c'est marqué, voilà, du 18 volts. On voit ici qu'on a plein d'autres embouts, en fait, qui sont fournis, en plus des gros, là, fournis de base. Hop. On a plein d'embouts, là, ce qui est plutôt bien, et là, qu'on met sur la tête adaptative, voilà, on voit. Je vous mets comme ça les différentes têtes fournies dans le kit, qui permet d'avoir quand même ce qu'il faut en termes de visserie. Et donc celle-là se met avec l'adaptateur qui est fourni ici. On prend une tête et en toute logique ça doit être, je vais les mettre là, en toute logique c'est aimanté, on va dire que c'est classique. Donc voilà, et comme ça, ça me permet d'avoir notre tête qu'on mettra sur notre perceuse, d'ailleurs juste pour tester après. Ensuite on a notre perceuse qui est ici, mais qu'on regardera plus en détail. Ensuite, là il y a un petit embout qui s'était fait la malle, on met là. On a ici aussi sur le côté pour des écrous, donc on a une batterie ici, une autre ici, on a la petite ici, petit élément à mettre pour la ceinture, le clip ceinture. Et là, on a nos blocs de recharge de batterie, donc universel, c'est marqué, mais de Ishika. Je pense qu'on est sur du classique comme ça. Voilà, on est sur du classique comme ça, avec la LED qui s'allume pour dire une fois que c'est bon, et on a juste à déclipser comme ça. Plutôt très simple, très pratique. Là, on a la poignée qu'on peut mettre ici, si nécessaire, si on souhaite avoir plus de force pour percer en fonction de certains matériaux, béton ou autre. Voilà. Il suffit de visser ça et on peut, voilà, comme ça, et ça marche aussi bien en gaucher qu'en droitier. Voilà, on peut comme ça le mettre si on le souhaite. Voilà, on voit qu'il y a bien de la batterie. Dès qu'on allume ici, on a la LED qui s'allume là. Moi, je vais défaire donc la poignée, parce que là, pas besoin, parce que je ne vais pas percer des éléments, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a la petite poignée. On est sur quelque chose qui a une bonne prise en main, qui est assez costaud quand même. Donc là, c'est métallique ici. Ici, au niveau du mandrin, comme on peut voir, là, on a les positions pour dire soit je dévisse, soit je visse. On a ici les niveaux. Donc là, on a le contrôleur de vitesse. Ici, on a le sélecteur pour dire si c'est soit à percussion, visseuse ou perceuse. Là, sur mon mode visseuse ici. Et après, on va avoir ici, au niveau de la bague, le couple qu'on a vu qui pouvait aller jusqu'à... C'était 21, voilà. On peut régler comme ça, donc, le couple de notre perceuse visseuse. On voit là, ça démarre. C'est plus lent que si je le mets ici. Voilà. Donc, on a cette possibilité-là qui existe. Les informations sur notre verseuse
sur notre perceuse visseuse, donc on voit bien donc du 18 volts parce qu'elle est alimentée par une batterie 18 volts. On a le BPM ici qui est à 24 000. Donc le Mondrin qui est en 13 mm, ça on l'avait vu aussi tout à l'heure. On voit les autres éléments. La batterie, pareil, elle se défait comme ça facilement. Voilà, pas de problème spécifique. On avait vu le niveau de batterie tout à l'heure sur l'autre, mais c'est le même modèle. La petite LED. Là, véritablement pour la gâchette d'allumage. Et là, on a notre Mondrin. Là, si je mets par exemple ça monte en embout. Voilà. Voilà. Voilà, il est bien maintenu, il s'est bien. Et après. Voilà, notre produit. Je pense que je ne vais pas faire plus longtemps. Parce que l'idée c'était de vous montrer ce produit-là. Moi qui ai en tout cas un produit comme ça que je souhaitais acquérir pour remplacer, parce que j'avais véritablement des vieux modèles un peu bas de gamme. Et surtout j'avais une vieille perceuse filaire et une perceuse visseuse, des visseuses donc sur batterie mais qui n'était pas assez puissante. Donc à chaque fois je devais passer l'un à l'autre et la filaire franchement c'était véritablement la galère. Et en plus là, donc bonne surprise, j'avais 2 batteries, j'avais pas du tout vu, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Je pensais véritablement sur les visuels, souvent on voit une batterie sur l'appareil, une à côté, c'est en fait pour dire qu'il n'y en a qu'une, mais c'est la même, mais là il y en a 2, donc on est sur un produit qui pèse quand même son poids, qui est véritablement consistant, mais avec un bon grip, et c'est plutôt très très sympa. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de présentation de la marque Ishika vous a plu. Moi j'essaierai de vous... si vous souhaitez, on pourra voir pour faire d'autres vidéos où je teste la capacité de vis, perce, etc. Mais là, voilà, l'idée, c'était véritablement l'unboxing, présentation, que je vous montre un peu le produit, la première perception que je peux avoir de la qualité de fabrication versus d'autres produits ainsi que j'ai pu avoir. J'ai déjà testé du Ryobi, qui est très très bon aussi, pas du tout le même typologie de prix, mais je trouve d'ailleurs, en termes de qualité de fabrication, on est assez proche, notamment que ce Mondrin métallique, etc. Des produits Parkside que je trouve beaucoup plus cheap que ceux-là. Pour moi, ça a un peu rien à voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.